Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve ce dimanche, oui, parce que je ne pouvais pas vous la poster demain matin. Donc je la mets aujourd'hui, notre petite vidéo des énergies du 5 au 9 octobre. Alors, grande première pour moi, vous allez découvrir le prototype de l'oracle que j'ai créé, mais bien sûr, ne le cherchez pas, non, je rigole, il ne sera pas édité, c'est juste pour moi, et j'ai voulu aujourd'hui vous tirer les énergies avec cet oracle qui s'appelle l'oracle de Luthi. Voilà, donc on va voir sous quels auspices vont être vos énergies de la semaine. Alors on a partir, la transformation mystique, l'enthousiasme et la nouveauté. Alors, avec partir, on vous dit que ça y est, vous avez réussi à prendre toutes les décisions qu'il fallait pour progresser, pour aller de l'avant. Et maintenant, vous vous dirigez vers un nouveau départ. Alors attention, hein, ce n'est pas tout partir de chez vous, divorcer, tout laisser en plan. Non, c'est que maintenant, vous allez de l'avant. C'est-à-dire que même avec votre famille, vos enfants, vous avez réussi à enlever tous ces doutes et toutes ces peurs qui vous tenaillaient et qui vous laissaient sur place. Et maintenant, vous pouvez aller de l'avant un peu plus sereinement. Et bien sûr, vous ne restez plus enlisé dans les mêmes schémas. Vous voulez vraiment un nouveau départ, un souffle d'air frais dans votre vie. Vous voulez vraiment aérer tout ça. Avec la transformation, et oui, ce qui vous amène une nouvelle façon de penser, mais aussi une façon de voir votre vie. Et oui, vous êtes en pleine transformation. Vous réfléchissez pas mal à ce qui peut être changé, que ce soit physiquement, si, je sais pas moi, vous souhaitez faire un régime, manger un peu plus sainement, émotionnellement, parce que vous avez eu quand même pas mal de petits, de petits hauts, mais beaucoup de gros bas aussi, donc alors financièrement aussi. Bref, vous essayez de voir tout ce qui peut changer dans votre vie pour vraiment arriver à atteindre vos objectifs et à créer la vie que vous voulez. Avec Mystique, on vous dit que cette semaine, vous serez plus cérébral que jamais. Alors bien sûr, ça va se manifester par... vous allez imaginer ce que vous voulez, vous allez le planifier, vous allez le visualiser et vous serez prêt à l'instant X quand vous aurez décidé, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, vous aurez même prévu tout ce qui est imprévisible parce que justement, vous ne voulez plus rien laisser de côté, vous voulez vraiment être tellement serein et tellement dans le bien-être que vous aurez même prévu les imprévus en fait, voilà. Donc ça va cogiter sec dans vos petits cerveaux, ce qui va vous amener beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. De très belles énergies vont se dégager de tout ça et vous serez un peu plus léger, vous serez un peu plus gai, plus dynamique, en mode... J'allais dire en mode tueur, mais pas le psychopathe, hein, bien entendu, mais en mode je fonce et j'adore ça. Et oui, vous aurez la petite étincelle qui va revenir dans vos yeux à force d'avoir de nouvelles idées qui vont cogiter dans votre tête, qui vont venir, qui vont jaillir. Vous ne savez même pas d'où ça vient en fait. Ça va être vraiment, vraiment de l'enthousiasme à l'état pur. Et bien sûr, on va finir en apothéose aussi avec la dernière carte, ce qui va créer beaucoup de nouveautés. Rien de mieux que d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux hobbies, de se lancer à corps perdu dans une nouvelle action, justement pour faire ce qui nous tient à cœur à nous et pas pour faire plaisir aux autres, pour que on puisse essayer de réaliser nos ou notre rêve, qu'on se laisse emporter par cette tempête de nouveautés, cette tempête qui arrive dans notre vie pour justement, après, être vraiment comme le temps, que le soleil revienne. Voilà, vous voyez, de belles énergies en perspective et nous allons continuer avec le message de nos anges. Et
pour nous accompagner pour cette semaine du 5 au 9 octobre, on a l'ange. Vous voyez même le rayon de soleil qui arrivait dessus. On a l'ange Manakel. Alors, c'est l'ange à laquelle vous devrez faire appel si vous êtes très mal ancré, parce que c'est l'ange qui va vous amener un ancrage, mais un ancrage, ce que j'appellerais vert, parce qu'elle protège tout ce qui est végétaux, tout ce qui est arbres, et vraiment ça va vous aider à vous ressourcer. Elle va vous redonner une vitalité, une santé à toute épreuve. Alors attention, je mets le bémol, ceux qui ont des problèmes de santé, bien entendu, ne vous laissez pas aller à ne plus... le beau soleil quand on parle des anges. Il faut vraiment aller chez votre spécialiste quand même. Attention, oula, c'est pas parce qu'on dit que ça va. Quand je parle de santé, c'est les petits mots, le genre rhume, genre petits maux de tête. Voilà, c'est vraiment le petit truc. Alors attention, cet ange va aussi distiller l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de vous afin de vous permettre d'avancer sereinement. Alors, cette harmonie et cet équilibre vont être distillés en suggérant quelques solutions aux problèmes pour justement vous permettre d'avancer plus tranquillement et plus sereinement. Alors, on a son petit message qui vous dit « Prends de la hauteur, regarde la situation d'un autre angle. » Et oui, peut-être des fois en ayant un œil extérieur ou en s'en détachant beaucoup, des fois, les situations ne sont pas aussi catastrophiques qu'on veut bien le voir au premier coup d'œil. Allez, on va continuer maintenant avec nos énergies sentimentales. Et bien sûr, j'ai continué à prendre mon oracle. Et nous avons pour le couple le mot-clé, la protection. Donc alors, vous avez eu les montagnes, l'esprit clair, le contrôle extérieur, Pluton et Mercure. Alors, avec les montagnes, on vous dit que vous avez un petit peu trop idéalisé votre histoire, peut-être aussi votre autre, mais ça avait mis beaucoup d'obstacles sur votre route, tout ça, parce qu'à force d'idéaliser les personnes, quand on les voit comme ils sont réellement, ça peut nous créer quelques peurs et ça peut aussi nous faire quelques pas en arrière où on pourrait très mal réagir. Alors maintenant, vous avez surmonté tous ces obstacles. Ces temps derniers, vous avez appris avec votre autre à vivre, à communiquer, et vous avez même viré certains toxiques qui vous tiraient vraiment vers le bas de votre vie. Alors maintenant, vous pouvez reprendre la main sur votre vie amoureuse et vous laisser aller un petit peu à faire quelques projets supplémentaires. Avec l'esprit clair, vous avez maintenant, vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus en phase avec votre autre, avec votre couple, avec ce que vous en attendez, chacun de votre côté. Et vous avez un peu effacé maintenant, l'autre, c'est les vérités révélées. Donc, vous êtes passé au-dessus des non-dits, vous êtes passé maintenant au stade de la compréhension et pas de l'imposition de ce que vous vouliez. Donc voilà, ça va mieux, Et maintenant, avec le contrôle extérieur, on dit que vous avez repris le contrôle de votre vie, vous ne le laissez plus à personne d'autre, Et parce que vous laissiez quand même certaines personnes prendre la main sur votre vie de couple ou vie privée, on va dire. Quand je dis vie privée, c'est la vie intime. Et ça, franchement, ça vous mettait franchement mal. Que ce soit une ex, des enfants, la famille de votre autre ou même la vôtre, si elle n'était pas d'accord avec cette histoire. Bref, vous laissiez les gens de l'extérieur venir mettre leur petit grain de sel. Et ça, à force, ça vous a fait bouillir intérieurement, ça vous a fait vraiment prendre conscience que eux n'avaient rien à dire et que c'était votre vie à vous et pas celle des autres. Allez, avec Pluton, on dit que vous avez pris conscience de ce qui était vraiment néfaste autour de vous et vous l'avez éloigné. Hop, loin, loin, dégage. Et tout ça, vous l'avez banni de votre vie pour justement retrouver votre bien-être. Et on finit avec Mercure.
vous avez repris une très très belle communication avec votre autre et on vous dit que maintenant vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous souhaitez vivre votre vie amoureuse. Voilà, donc très belles énergies pour cette semaine comme vous pouvez le voir. Allez, maintenant, nous allons passer à nos amis célibataires et eux avaient le mot-clé guérison. Donc voilà la carte de la guérison. Donc, ils ont eu le chaudron, le vent, le trèfle, la tempête et les occasions soudaines. Allez, on y va. Alors, avec le chaudron, on vous dit que vous avez écouté les conseils, suivi certaines personnes qui étaient là pour vous aider, pour aller dans le bon sens. Et vous allez beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, avec le vent, c'est ce qui vous a amené un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu plus de bien-être dans votre vie. Et vous avez retrouvé un petit peu cet air innocent. Mais attention, hein, pas naïf. Hein. Attendez, quand je dis innocent, c'est vous sentir un peu plus léger, un peu moins, comment on va dire, un peu moins sauvage, un peu moins dans la mélancolie. Et bien sûr, avec le trèfle, on vous dit que saisissez cette vie de célibataire comme si c'était en fait une chance pour vous de recommencer à écrire une histoire sur des pages blanches, à vous redonner de nouvelles bases et non pas à rester sur les acquis d'une relation qui vous a porté tort ou alors qui vous a vraiment fait beaucoup de mal. Avec la tempête, on vous dit que oui, vous êtes en plein conflit intérieur parce que vous ne savez pas, vous avez encore ces petits doutes de l'inconnu, de votre avenir qui est encore incertain, mais vous y croyez, donc allez-y. Vos conflits intérieurs vont se résorber, vont s'apaiser parce que vous verrez que vous prendrez le bon chemin. Et avec l'occasion soudaine, on vous dit que tout changement arrive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous allez saisir quelques opportunités de rencontres qui vont être sur votre route. Donc saisissez-les, que ce soit pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou pour la vie. Vous n'en savez rien avant de commencer de toute façon. Donc saisissez cette chance d'être avec quelqu'un qui vous fasse du bien et avec qui vous vous sentirez très très bien. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires pour cette semaine. Alors maintenant, nous allons passer à nos amis break. Et vous, le mot-clé de cette semaine était la magie. Et oui, alors vous avez la lune, on n'aurait pas pu mieux faire en magie, hein. L'eau aussi, le karma, la charge lourde et le succès. Alors, avec la lune, on vous dit que ça y est, maintenant vous avez pris du recul par rapport à la personne qui est dans votre cœur et par rapport à cette non-communication. Maintenant, vous en avez assez, vous arrêtez de vous faire des illusions et vous allez laisser votre intuition vous guider pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Avec l'eau, on vous dit que vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement quel sentiment cette personne vous inspire, mais vous vous laissez porter par le courant. C'est-à-dire que vous n'allez plus rien forcer. En fait, vous prenez la vie comme elle vient. Cette personne veut vous donner des nouvelles, elle vous en donne. Cette personne veut venir vous voir, elle connaît votre adresse, elle viendra peut-être. Et bref, vous ne souhaitez plus être dans cette attente, dans cette stagnation. Vous ne souhaitez même plus remuer la boue ni la vase au fond de cette flaque. Maintenant, vous laissez l'eau claire couler dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre tête et amener ces effets vivifiants. Avec le karma, on vous dit qu'après tout, vous devez être comme ça parce que vous allez attirer ce que vous devez attirer. Et comme on dit, il arrivera ce qui doit arriver. Donc, vous ne souhaitez plus être dans le forcing. Allez, maintenant avec charge lourde. Et on vous dit que vous ne souhaitez plus vous prendre la tête. Maintenant, ça y est, vous avez autre chose à faire de votre vie que d'être dans cette attente et de vous poser la question si cette personne reviendra ou pas. Vous avez
peut-être rencontrer quelqu'un qui vous aide aussi à aller mieux. Et c'est tout aussi bien, parce que des fois, comme on le sait, des fois les breaks, hein, le temps que la personne en face prenne conscience de ses sentiments, soit trop fière pour revenir, et patati et patata, son ego le dirige, bref, c'est vraiment, des fois il se passe plusieurs mois, voire certaines longues communications, plusieurs années. Alors donc ne restez surtout pas dans cette attente et amusez-vous, profitez de la vie. Avec le succès, on dit que vous êtes riche de cet amour, d'accord, vous le ressentez, vous le savez, mais vous savez aussi qu'il vous porte parce que vous éprouvez toujours les mêmes sentiments. Mais voilà, même si vous sentez que c'est réciproque, vous souhaitez que la personne de votre cœur en prenne conscience et seule, pour ne pas vous imposer, pour ne pas imposer votre vision de votre histoire. Voilà ce qu'on peut dire maintenant. Donc très beau message aussi pour les breaks. Continuez de vous amuser, de profiter de la vie. Et cette personne, si elle doit revenir, reviendra dans votre vie un jour ou l'autre. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de la semaine. Quant à moi, je vous retrouve mardi pour nos petites énergies quotidiennes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.